Bienvenue Plaintiste pour ces infos. C'est des infos historiques. C'est des infos qui tuent. C'est des infos qui méritent d'être passées en revue. C'est donc les infos de la Terre plate. C'est des conspis qui parlent. C'est un conspi qui parle. Et quand on parle de conspi et de Terre plate, on s'imagine bien le personnage que c'est. On est dans les plus grandes profondeurs de la conspiration qu'aurait pu avoir par les contrôleurs. On les appelle les contrôleurs. C'est eux qui nous mènent le cirque qui tourne autour de nous. Qu'est-ce qui est vrai? Alors là, qu'est-ce qui est vrai dans tout ce qu'on sait? Je pense que c'est 10% qui est vrai dans tout ce qu'on sait. N'importe quel sujet qu'on prenne. Par exemple, pour ces infos, nous on s'intéresse donc à la Terre plate. Donc on s'intéresse à toute leur mise en scène, leurs conneries qui nous racontent à longueur de semaines maintenant. C'est presque un décollage toutes les semaines. Si on n'a plus de décollage, on va voir dans les autres pays. En Chine, il y a de toute façon un décollage à un moment ou à un autre. Ou en Russie, ou en France, en Europe, ou aux États-Unis. Donc il y a toujours un décollage. Donc si on veut nous en balancer, on peut nous en balancer tous les jours. Cette fois-ci, c'était cette semaine, le 6 novembre. Ouais, ça fait la semaine dernière. Un astéroïde de la taille de la Tour Eiffel, elle s'approche de la direction de la Terre en décembre. Elle va frôler la Terre en décembre. Est-ce que ça vous pose du souci? C'est ça que nous demande le journaliste Herb Schriepner. Est-ce que ça te pose un problème? Est-ce qu'il y a un souci pour toi d'avoir cet astéroïde dont on voit le CGI juste en dessous? Ça, c'est pas une photo. On voit vraiment bien les détails de cet astéroïde. Ils sont incapables de prendre une photo pareille d'un astéroïde en mouvement, avec une Terre qui tourne dans tous les sens, sur elle-même à 1000 km/h, qui tourne autour du soleil, kilomètre-heure, là je connais pas, et puis donc t'as l'astéroïde encore qui avance. Et voilà la photo où ils ont pris un satellite, ils auraient pris un satellite. On n'en sait rien, de toute façon ça se voit que c'est une maquette, on voit que c'est du faux. Ça c'est vraiment pas réel. Voilà, ça fait partie de la rhétorique des contrôleurs pour nous faire vivre dans un monde dont on ne connaît, il n'y a aucun fond, puisque c'est un monde qui n'existe pas. Donc pour arriver à y infiltrer son cœur au plus profond, on ne peut pas, ou on va dans la fausseté, l'hypocrisie. C'est pas un monde qui existe, qui est sain. Donc plus vous vivez dans un monde qui est faux, plus ça sera facile pour les personnes qui savent d'être les maîtres d'un monde. Donc eux seuls maîtrisent la plupart des vérités. Si vous vivez dans le mensonge, ça les fait rire. Donc pour moi, cet astéroïde, et pour nous tous platistes de toute manière, puisque l'espace n'existe pas, le vide n'existe pas. Comment peuvent-ils propulser des fusées dans le vide, puisqu'il n'y a aucun support comme l'air pour pouvoir propulser, pour prendre appui à la propulsion. Donc si vous propulsez dans l'espace, dans le vide absolu, il n'y a rien qui se passe. C'est comme si vous mettez un ventilateur, vous faites le vide à l'intérieur d'un bocal, et puis en faisant tourner le ventilateur, même avec une simple plume d'oiseau, la plume ne bougera plus du tout, puisqu'il n'y a plus d'air qui est propulsé par le ventilateur,
Et ceci explique exactement pourquoi c'est impossible de propulser une fusée dans le vide. C'est très simple. Ensuite, si vous voulez tous les calculs, il faut aller voir les... Il faut aller voir les mathématiciens de la Terre plate. Les informations, on continue. Bon, Elon Musk, donc, qui veut nous sauver et qui injecte dans les chimpanzés des puces pour pouvoir les rendre plus intelligents. Et il paraît que ça marche super. Les singes deviennent intelligents. Ils arrivent à jouer à des jeux vidéo. C'est très très facile. Hop, on l'a mis. Hop, ça marche. Les singes, maintenant, ils jouent aux jeux vidéo. Ça, c'est que des conneries. C'est comme la thérapie génique. Elle n'existe pas, cette thérapie génique. Ben non, parce que si elle existerait, et que il y a encore des gens que je vois qui ont eu les doubles injections, et qui se portent bien. Hein. Alors, si cette thérapie génique existerait, comment tous ces gens se porteraient bien d'un seul coup? Ah, il y a beaucoup de gâchis, mais le gâchis serait beaucoup plus grand. Donc la thérapie génique, c'est comme quand ils nous racontent qu'ils ont été sur la Lune. C'est du fake. C'est pour nous faire croire qu'ils maîtrisent la science sous toutes ses coutures. Et que nous, on n'a qu'à se taire. C'est un élément de plus dans cette rhétorique. On a eu le président de Bayer qui vient d'admettre que la pandémie a été utilisée pour vacciner tout le monde d'une thérapie génique cellulaire. Sinon, 95% de la population aurait refusé. Donc ça, c'est de la pure bombe. C'est une vidéo qui est sortie c'était le 24 octobre. Je passe juste la vidéo en français, ça vaut la peine. Nous faisons donc vraiment ce bond en avant, nous, en tant que société, Bayer, dans la vente de thérapie génique, qui est pour moi l'un de ces exemples où nous allons vraiment faire une différence, espérons-le, à l'avenir. En définitive, les vaccins à ARNM sont un exemple de thérapie cellulaire et génique. J'aime toujours dire que si nous avions demandé au public il y a 2 ans, seriez-vous prêt à accepter une thérapie génique ou cellulaire et à l'injecter dans votre corps? Nous aurions probablement eu un taux de refus de 95%. Je pense que cette pandémie a également ouvert les yeux à de nombreuses personnes quant à l'innovation, d'une manière qui n'était peut-être pas possible auparavant. Donc on voit que Bayer, le président de Bayer, est plus écouté qu'un président de la République, de n'importe quel pays. Lui, quand il parle, il n'y a aucune fécrie, Facebook ferme sa gueule, tout le monde ferme sa gueule. Ce qu'il dit est la pure vérité. Enfin, on a quelqu'un qui nous dit, qui sait de quoi il parle, et il a donc avoué que tout ça, c'était une mise en scène, et qu'ils avaient utilisé la pandémie pour faire des tests de leur soi-disant thérapie génique. En fait, c'est pas une thérapie génique. Ils vont nous faire croire pendant un moment que c'est une thérapie génique. À la télévision, on va peut-être voir ces prochains mois, ces prochaines années, des fakeries d'une thérapie génique exceptionnelle qui développerait plus les capacités humaines. Ça va sûrement nous arriver. Bien sûr, des personnes qui auront eu ces modifications géniques, elles n'apparaîtront qu'à la télévision, évidemment. C'est pas votre voisin qui aura les super pouvoirs qui vont, soi-disant, bientôt arriver. C'est sûr, c'est ça qui va se passer. Donc, le président de Bayer, c'est plus fort qu'un politicien. C'est nouveau, c'est comme ça. Ils ont des thunes. On dira que c'est normal. Ça, c'était les infos de la journée. On peut voir encore des petites informations
avec mon noyau complotiste sur Twitter. Voilà, parce que je passe du Twitter, tout le monde a du Twitter. On va me dire, Twitter, il y a que des conneries sur Twitter. Twitter, c'est du fake, Twitter. Non, c'est pas, c'est les amis que tu connais qui balancent les vidéos. Ton réseau, c'est un réseau de merde. Si tu as un bon réseau, moi les infos là, ça fait une année que je suis tout ça. Tout ce que j'ai pu voir depuis ces infos complotistes, c'est les mêmes infos avec 6 mois à une année d'avance sur le mainstream. Sinon, c'est les mêmes infos. Au final, ça finit par devenir les infos pour tout le monde. Là, on a le procédé de photographie Kirlian. Ça a été découvert en 1939 par le technicien soviétique Semyon Kirlian et sa femme, journaliste et enseignante Valentina. Les clichés Kirlian montrent un halo lumineux autour d'un objet soumis à une haute tension électrique. Des mains soumises à une haute tension électrique. Donc avec ce procédé, on peut prendre des photos de halo. Pense par toi-même, c'est pas illégal maintenant. Bah pour être platiste, il faut penser par soi-même. On fait le vide. On recommence par le début. Je suis pas à pas. Je réfléchis. Sans prendre parti que c'est rond, et puis après je dis c'est rond, tout le temps c'est rond, non c'est preuve, c'est faux, tu vas triper mon gars. Des preuves, on en a des dizaines. Tu vas triper mon gars. Non, bah on me dit, y a pas, y a pas la Terre sur Internet. Y a pas la Terre en intégralité sur Internet. Je lui dis, vas-y, prends ton portable pour regarder. Ben non, tu racontes des conneries. Non, mais regarde, t'as un portable, tu l'utilises tout le temps. Regarde, non. Alors, faut faire tout le boulot. Images. Voilà. Donc voilà les photos qu'on a. Ça c'est le boulot que je leur demande de faire. Voilà. Ça s'arrêtera là. Donc on a tout ça. Et je leur dis, il n'y a pas photo de la Terre. Alors, ça c'est quoi? Ça, non, c'est du fake, ça se voit bien. Ça c'est une composition d'images. Du sol qui a été mis en boule. Il n'y a rien du tout. On voit que c'est du fake. Je sais pas, mais ça se voit. C'est quoi ce Bronx? Voilà, donc c'est ça. Voilà, donc il y a la Terre. On peut tout voir sur Internet. On peut voir des petits détails, des petites choses. Ça, c'est quand même la Terre où on habite. On n'a pas de photo mieux que la planète de Spock. Je me rappelle plus le nom de la planète de Spock. Donc voilà, c'est les deux premières. Donc ça là on voit que c'est du fait qu'ils ont fait des lumières. On peut voir les images similaires, c'est toujours la même chose. Il y en a une ou il y en a deux. Celle-ci par exemple,
Ça, on voit bien que ça n'a rien à voir avec la réalité. C'est pas mix, mais on voit bien que ça n'a rien à voir avec la réalité. Celle-ci, tourbillon, on voit rien de la Terre. Ça ce genre d'image, c'est fait en 15 minutes sur Photoshop, en 15 minutes. La Blue Marble, c'est celle qu'elle a plus connue. Sinon, celle-là, là encore, on voit, c'est fake. Oui, c'est celle où ils ont placé le halo lumineux, là, ici. Parce que sur une boule, quand elle va réfléchir le soleil ou de la lumière, on voit l'impact où se trouve le centre de la lumière. Et dans la plupart des photos, ils l'avaient jamais mis. Et puis maintenant, ils ont commencé à le faire. Au fur et à mesure qu'on les critique dans les dernières productions, ils essayent d'améliorer. Mais bon, c'est tout du fait qu'il n'y a rien de vrai, c'est des images du CGI. Imaginez si on avait une photo comme celle-ci, que c'était du vrai. Imaginez, je sais pas, mais vous verriez ça à peu près partout. Ça serait à la une, ça serait un produit de publicité, mais que dalle, que dalle. On n'en parle jamais. La Terre, non. On la connaît tellement, on l'a tellement vue qu'on veut plus la voir. On passe à autre chose. Non, on passe pas nous. Nous, on passe pas à autre chose. Ça, nous, on aime la Terre. C'est pour ça que quand on nous appelle complotistes, moi, je nous appellerais plutôt naturalistes. On aime la Terre, on aimerait, on veut voir des vraies photos, mais on ne le voit pas. Putain. Et on n'a pas de photos. Pas de photos. Tu peux mettre une photo, s'il te plaît, juste, ou bien un simple webcam sur la Lune. Un truc simple, à côté du drapeau, qu'on voit le drapeau. Puis la Terre qui se lève derrière le drapeau américain sur la Lune. C'est quand même pas compliqué, non? Tu sponsorises ça, imagine toutes les marques, tout le monde veut se l'arracher. La webcam qui ferait un malheur. Le drapeau, là, c'est tellement pour l'humanité. Parce qu'en 150 ans, ce qu'ils ont fait pour l'humanité en allant sur la Lune, nos chers amis contrôleurs, il faut le faire, hein, parce que il y a eu 12 000 ans qu'on passait avant. Et ils n'ont pas fait mieux que les contrôleurs, les derniers contrôleurs qui ont 150 ans depuis qu'ils ont trouvé l'électricité, ils ont été sur la Lune en 150 ans. C'est-à-dire que le gars, il est né quand il découvrait l'électricité, il meurt à 80 ans, son gamin, il a 50 ans. Non, il a 70 ans, son gamin. C'est-à-dire qu'il est quand même vieux, mais bon, il a été sur la Lune. Son grand-père, il marchait avec des chevaux. Il n'y avait pas beaucoup de chiottes. Il n'y avait pas vraiment de route. Il n'y avait pas de lumière, il y avait rien, quoi. Il y avait juste, il y a 150 ans à peu près, il y avait des roulottes, un petit peu d'eau qui coule par-ci par-là avec des moutons. La même chose qu'il y a 10 000 ans, selon eux, c'est exactement la même chose, hein, des moutons, de l'eau qui coule, un petit peu. Ou bien il y a 12 000 ans, c'est la même chose pour eux, c'est-à-dire des moutons, un petit peu d'eau qui coule. Mais rien, quoi. Oui, bon, bien sûr, ils ont inventé le silex. Ça, c'est ce qu'ils donnent aux autres. Hein. Eux, ils ont tout inventé, mais même, voilà. Donc là, le silex, ils l'ont laissé à des hommes, pour eux, les premiers hommes. Ensuite, ils ont laissé aussi l'écriture avec le papier. Ça, c'est pas les contrôleurs, c'est pas, ils ont pas gardé pour eux.
La roue non plus. La roue non plus. Ils ont laissé la roue. 12 000 ans pour inventer la roue. Selon eux. C'est ce qu'aurait fait l'humanité. Et eux, en 150 ans, bah, ils vont sur la Lune. C'est plus que la roue. C'est les contrôleurs. Ok. Voilà, donc photo de la Terre. On attend une vraie pour qu'on jubile. Prochaine info en chinois. Amérique, Cisjordanie et le nombre de pannes a fortement augmenté. Cisjordanie, Amérique. 11-13, dernier affichage des deux données. Intervalle 40 minutes. New York, Californie, Vermont, Connecticut, Michigan. Le nombre de pannes de courant aux États-Unis est en hausse. La zone la plus concentrée de DS. Se préparer à une panne de courant, bon, c'est ce que les complotistes parlent depuis un moment, des infos qui viennent de je ne sais où, mais il y aurait une panne de courant prochainement, et là, on nous le rappelle. Ce matin, à la mosquée du prophète, c'est soi-disant appelé le changement climatique, c'est la couverture de l'histoire pour les modifications météorologiques HARP, Geoengineering, Spraying and Direct Energy Weapons. Geoengineering, bon, spraying et énergie, armes d'énergie directe. Le climat change et la couverture de... le changement climatique, c'est la couverture de l'histoire pour des modifications météorologiques et puis la pollution industrielle. Donc pour eux, ils sont en train de changer la météo, le temps. Et puis, il y a aussi la pollution industrielle. C'est ça qui fait que le climat change. Mais eux, ils parlent de CO2, ils parlent d'effets. Que ça soit le petit peuple qui est le problème, la raison du problème. C'est pas eux qui ont plein d'argent, qui peuvent prendre des décisions qui sont les coupables. Voilà. On arrive à la fin de ces infos. Merci d'avoir écouté. À la prochaine. Sur Twitter. Pour la Terre plate. Pour la Tartare. Pour la Pic-Pic. Et pour le fun. Ciao.